Chers frères et sœurs bien-aimés, le gouvernement a annoncé lundi dernier que les rassemblements intérieurs dans les lieux publics avec un maximum de 50 personnes étaient autorisés à partir du 22 juin. Cela signifie qu'à partir de cette date, nous pourrons nous retrouver à nouveau dans nos églises. Avec vous, je me réjouis de cette bonne nouvelle pour notre vie spirituelle, fraternelle et communautaire. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Avec cette pandémie internationale, ces 3 derniers mois, nous avons vécu un temps inédit et une expérience commune qui toucha et bouleversa de près notre vie personnelle, nos familles, nos communautés chrétiennes, ainsi que la vie économique et sociale de nos pays. Pour notre part, nous avons été privés de célébrer des moments essentiels de notre vie de foi. Plusieurs parmi nous ont vécu difficilement la privation du sacrement de l'Eucharistie et l'absence de célébration reliée à diverses étapes de notre vie humaine, baptême, confirmation, mariage, funérailles. Avec mes frères évêques du Québec, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir contribué aux efforts demandés en vue d'éviter au maximum la propagation de la COVID-19. Je tiens également à remercier les prêtres, diacres, agentes et agents de pastoral qui ont redoublé d'imagination et d'efforts afin de donner vie autant que faire se peut à leurs communautés chrétiennes respectives. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui, durant ces derniers mois, ont soigné les malades, aidé les plus démunis, encouragé les personnes isolées par toutes sortes de gestes simples, chaleureux et fraternels. Peu à peu, dans nos divers lieux de rassemblement, et en fonction de l'élargissement progressif des mesures de prudence pour la santé, nos paroisses et nos communautés chrétiennes retrouveront dynamisme et vie, chacune à son rythme. Toutes ne réouvriront peut-être pas en même temps. Depuis plusieurs jours, sous l'autorité des diocèses, nos équipes pastorales en lien avec les assemblées de fabriques se préparent avec ardeur et courage en vue de la réouverture des lieux de culte. C'est une tâche colossale à relever afin de mettre en place les protocoles sanitaires préparés avec minutie. Je vous invite, dès à présent, à mettre la main à la pâte afin de les soutenir concrètement. Plus que jamais, un esprit de fraternité et de service sont nécessaires pour l'épanouissement de nos communautés chrétiennes. En cette semaine où l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je lui demande de veiller sur nos communautés chrétiennes afin que nous vivions cette réouverture de nos lieux de culte avec un esprit d'accueil, de paix et rempli d'espérance en l'avenir. Avec mes frères évêques, je vous bénis, unis dans l'immense tendresse de Dieu.